Comment réduire le taux de cholestérol sanguin sans prendre de statine? Vous avez un taux de cholestérol sanguin trop élevé, vous savez que cela expose à un risque cardiovasculaire plus élevé, mais d'un autre côté, vous savez aussi que les statines, ces fameux médicaments qui sont prescrits en cas d'hypercholestérolémie, ont des effets secondaires qui ne sont pas franchement très agréables. Et bien dans cette vidéo, je vous donne des conseils pour réduire votre taux de cholestérol sanguin de manière tout à fait naturelle, avec une bonne hygiène de vie, et donc sans prendre ces fameuses statines. Alors un taux de cholestérol élevé, ce n'est pas une maladie, mais c'est un risque cardiovasculaire accru. Donc effectivement, il faut quand même s'en préoccuper. Cela va dépendre des autres facteurs de risque cardiovasculaire, à savoir donc si vous avez un diabète, si vous avez des antécédents familiaux de troubles cardiovasculaires, si vous êtes sédentaire, si vous fumez, etc., etc. Donc ce qui est un problème également, c'est que les fameuses statines qui sont prescrites en cas d'hypercholestérolémie, elles ont quand même des effets secondaires qui sont pas franchement agréables. Ça va être parfois de la simple fatigue, mais parfois aussi des douleurs articulaires, des douleurs musculaires, des crampes, etc. Et vous n'avez pas franchement envie de ressentir ça au quotidien. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les fameuses statines, elles sont pas franchement prescrites dès le départ. C'est-à-dire qu'en première intention, votre médecin doit vous donner des conseils d'hygiène de vie globale avant de vous prescrire les fameuses statines. Pourquoi? Parce que en changeant vos habitudes alimentaires, en arrêtant de fumer si vous fumez, en reprenant une activité physique si vous êtes sédentaire, on peut déjà réguler le taux de cholestérol sanguin. Ce n'est pas non plus diviser par 2 votre taux de cholestérol, mais on peut quand même agir dans une fourchette de 10 à 20%. Alors 10 à 20% en moins de cholestérol sanguin, ce n'est peut-être pas quelque chose d'extrêmement important, mais ça peut déjà faire une vraie différence quant à votre risque cardiovasculaire, votre risque de développer donc une maladie cardiovasculaire. Donc il va falloir commencer par ces règles hygiéno-diététiques, à savoir déjà arrêter l'alcool ou en tout cas fortement réduire si vous avez une consommation importante d'alcool, puisque l'alcool crée un terrain inflammatoire dans l'organisme et l'inflammation favorise le dépôt du cholestérol au niveau des artères, donc ce qui va participer à la formation de la fameuse plaque d'athérome et donc qui risque de boucher ces fameuses artères. Donc attention à l'alcool en premier lieu, essayez de réduire votre consommation au strict minimum. Attention également au tabac, puisque le tabac va réduire le taux de bon cholestérol, accentuer donc le mauvais cholestérol et créer également un terrain inflammatoire. Donc ça va faire partie des conseils que votre médecin doit pouvoir vous donner. Au niveau de l'activité physique, eh bien, reprendre une activité physique régulière, c'est-à-dire au moins marcher pendant 30 minutes à 1 heure chaque jour, voire pratiquer une activité sportive si vous avez donc une forme, un niveau en tout cas qui le permet. Ça va permettre également d'augmenter le taux de bon cholestérol, ce qu'on appelle le HDL cholestérol, donc réduire ainsi votre risque cardiovasculaire. Et puis, ça va également donc réduire les risques d'inflammation. Ça peut aussi vous aider à perdre du poids si vous êtes en surpoids et donc réduire votre risque cardiovasculaire global. Avant d'aller plus loin, je vous invite à télécharger mon guide nutrition, le guide nutrition qui s'affiche à l'écran. Qu'est-ce que vous allez retrouver dans ce guide? Mes meilleurs conseils pour adopter une alimentation saine, une alimentation équilibrée qui va vous aider justement à réguler votre taux de cholestérol sanguin. Et vous allez retrouver également dans ce guide une semaine de menus et des recettes saines et gourmandes pour toute la famille. Pour obtenir ce guide, eh bien, regardez dans la description de cette vidéo, vous y trouverez le lien de téléchargement. Alors, je continue. Quels sont les conseils que je vais pouvoir vous donner pour réguler votre taux de cholestérol naturellement? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que de supprimer le fromage complètement, ça ne va pas vraiment vous aider à réduire le cholestérol. De
supprimer le beurre et de le remplacer par une margarine soi-disant anti-cholestérol, c'est pas non plus ce qui va vraiment vous aider au quotidien. De supprimer complètement toute la charcuterie, c'est pas non plus ce qui va vraiment vous aider au quotidien. En général, vous pensez que le fait de supprimer les graisses animales, ça va suffire pour régler le problème et réduire votre taux de cholestérol. Et ça, c'est une erreur. En fait, ce qu'il faut considérer, c'est vraiment l'ensemble de votre alimentation. C'est pas juste supprimer les aliments qui apportent du cholestérol. C'est pas ça qui va réguler votre taux de cholestérol sanguin. Et c'est pour ça que on peut consommer des œufs dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Bien sûr, je vais pas vous dire d'en manger 6 par jour, mais on peut manger des œufs même quand on a un taux de cholestérol élevé. C'est pas ça qui va franchement l'augmenter. Alors, qu'est-ce qui va vraiment faire que votre taux de cholestérol sanguin il va baisser? Eh bien, c'est l'équilibre global, les repas structurés, l'apport suffisant de fibres. Les fibres aident à réguler le taux de cholestérol. Où est-ce qu'on va trouver des fibres? On va trouver des fibres dans les végétaux en abondance, les fruits, les légumes, mais aussi les céréales complètes, les légumineuses, les lentilles, les pois chiches, les haricots rouges, etc. Donc, vous devez consommer suffisamment de fibres au quotidien. Bien sûr, il va falloir quand même, dans le cadre de cette alimentation variée et équilibrée, maîtriser vos apports en graisse. Bien évidemment, si dans votre alimentation antérieure, vous aviez une alimentation très riche en sauce, en viande en sauce, en mayonnaise, en graisse en tout genre, bien évidemment, il va falloir quand même, malgré tout, réduire cette consommation, mais surtout, essayer de voir qu'est-ce que vous allez pouvoir manger à la place. Quels sont les aliments que vous allez pouvoir mettre à l'honneur, et donc ceux qu'il va falloir apprendre à réduire de façon un petit peu plus significative. Une consommation maîtrisée également de sucre ajouté, de produits ultra transformés, ça va vraiment vous aider à réguler votre taux de cholestérol. Donc vous voyez qu'on n'a pas besoin de supprimer complètement le fromage, de supprimer les œufs, de supprimer le beurre. Vous pouvez consommer du beurre au petit déjeuner sur vos tartines. Après, bien évidemment, il faudra essayer de cuisiner avec plutôt une huile végétale, de l'huile d'olive, voire cuisiner sans aucune huile et puis ajouter après un petit peu d'assaisonnement pour éviter les excès de graisse en tout genre, mais en tout cas, l'alimentation globale, il n'y a pas d'intérêt de supprimer toutes les graisses animales. Ce qui va aussi aider donc pour éviter d'accentuer le risque cardiovasculaire, je vous ai parlé d'inflammation tout à l'heure, eh bien c'est d'adopter une alimentation qui soit anti-inflammatoire, puisque l'inflammation dans l'organisme, ça favorise le dépôt du cholestérol au niveau des artères. Alimentation anti-inflammatoire, c'est riche en végétaux, riche en céréales complètes, pas trop de graisse animale, pas trop de sucre raffiné, donc ça va vraiment dans le sens de l'alimentation que je conseille, l'alimentation à index glycémique faible. Ça aide vraiment à réguler le cholestérol, à réguler aussi le taux de triglycérides sanguins. Donc dans le guide dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous allez trouver tous mes conseils pour mettre en place cette alimentation et vous allez voir que non seulement ça va réguler votre taux de cholestérol sanguin, mais aussi le taux de triglycérides dans le sang et également la tension si vous avez un petit peu trop de tension. Ça va vous permettre d'éliminer des kilos superflus et ça va vous permettre d'améliorer votre santé globale. Donc il faut vraiment envisager ce changement d'alimentation vers quelque chose de durable, pas un régime qui va vous faire perdre quelques kilos et réguler votre taux de cholestérol. Donc c'est vraiment pas ça. C'est changer vos habitudes durablement, adopter des bonnes habitudes au quotidien pour vraiment avoir un taux de cholestérol qui soit un petit peu plus faible. Alors, que penser aussi de la levure de riz rouge dont on parle souvent pour réguler le taux de cholestérol? Alors, il faut vraiment considérer cette levure de riz rouge comme une statine, certes naturelle, mais une statine quand même, puisqu'elle agit de la même façon que le fameux médicament, les statines qui sont proposées donc de manière médicale. Le problème, c'est que on a toujours l'impression que c'est mieux parce que c'est naturel, mais il faut faire attention
au dosage, à ne pas prendre en quantité excessive, et je pense que ça mérite quand même d'être conseillé de manière médicale quand on prend ce genre de médicament, parce que ça s'apparente vraiment à un médicament, même si c'est naturel et que c'est en vente libre. Il faut pas le prendre non plus n'importe comment, il faut se faire suivre quand on prend ce genre de complément alimentaire. C'est vraiment mon message aujourd'hui. Attention, si vous supplémentez en levure de riz rouge pour remplacer les statines, ok, mais demandez l'aval de votre médecin, et voilà, il faut qu'il y ait une surveillance à côté. Voilà pour mes conseils, le message que je voulais faire passer. On peut réduire son taux de cholestérol sanguin naturellement en modifiant certaines choses. Ce n'est pas en supprimant le fromage, en supprimant les œufs et en supprimant complètement le beurre qu'on va y arriver, mais en adoptant une alimentation beaucoup plus variée, plus riche en végétaux, moins riche en sucre raffiné, que vous allez vraiment y arriver sur le long terme. Il n'y a pas de changement en 2 semaines, 3 semaines, il faut au moins 3-4 mois pour voir les résultats d'un changement d'alimentation sur vos analyses et donc voir concrètement s'il y a quelque chose qui bouge, donc avec une bonne hygiène alimentaire, une bonne hygiène de vie globale. Dites-moi si personnellement vous avez un problème de cholestérol, est-ce que c'est traité par des statines, est-ce que vous avez réussi à faire baisser votre taux de cholestérol naturellement avec une bonne alimentation, en arrêtant de fumer, en arrêtant l'alcool. Dites-moi tout, je serais vraiment curieuse d'avoir vos retours à ce sujet. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude, pour des nouveaux conseils nutrition, minceur et mieux-être.